l'équipe de France n'avait plus encaissé 3 buts à domicile en match officiel depuis 1999. Les Bleus étaient privés de Zinedine Zidane lors d'un match contre la Russie au Stade de France. L'équipe de France n'a pas l'habitude de prendre l'eau à domicile. Avant la défaite 3-1 des Bleus de Kylian Mbappé contre l'Italie, vendredi soir au Parc des Princes, en Ligue des Nations, il fallait remonter au 5 juin 1999 pour voir la sélection tricolore encaisser 3 buts à domicile en compétition officielle. C'était lors d'un revers face à la Russie, 2-3, au Stade de France, en éliminatoire de l'Euro 2000. Les champions du monde 98, dirigés par Roger Lemaire, successeur d'Aimé Jacquet, étaient privés de leur numéro 10 vedette Zinedine Zidane. Ballon d'or, Zizou a manqué la fin de saison avec la Juventus, touché au genou droit au mois de mars 1999, lors d'un quart de finale retour de Ligue des Champions contre l'Olympiakos, 1-1. Le Marseillais alors âgé de 26 ans a finalement été opéré au ménisque du genou droit au mois de mai, par le professeur Geiger à Strasbourg. Son indisponibilité a été annoncée à 1 mois et demi et le numéro 21 des Bianconeri était donc forfait avec l'équipe de France pour la fenêtre internationale du mois de juin. Zidane remplacé par Djorkaeff en 10. Sans Zidane, les Bleus ont perdu pour la première fois depuis leur sacre mondial sur ce même terrain de Saint-Denis, 2-3. Youri Djorkaeff avait repris le poste de numéro 10, avec Sylvain Wiltord et Christophe Dugarry sur les ailes, mais Nicolas Anelka s'est étrangement retrouvé esselé en pointe dans le bloc adverse. Emmanuel Petit, d'un coup franc lointain dévié, et Sylvain Wiltord, au bout d'un raid solidaire, ont fait trembler les filets en début de seconde période, mais un deuxième but d'Alexander Panov a maintenu les visiteurs en vie avant un but de la victoire signé Valérie Carpin à la 87e minute de la partie face à des Laurent Blanc. Un an après la Coupe du Monde 98, l'équipe de France s'est alors retrouvée troisième de son groupe des éliminatoires de l'Euro derrière l'Ukraine et l'Islande. La faute à des résultats nuls contre l'Islande, 1-1, et l'Ukraine, 0-0. Dans la foulée de la défaite contre les Russes, un pénalty de Franck Leboeuf en fin de match contre Andorre a sauvé les Bleus d'une nouvelle contre-performance. 4 mois plus tard, la France s'est qualifiée miraculeusement à la dernière journée à la faveur d'une victoire contre l'Islande, 3-2, ainsi que du résultat nul de la Russie face à l'Ukraine, 1-1, le gardien Alexander Filimono offrant littéralement un but à Andriy Shevchenko à la 87e. Le 5 juin 1999, l'équipe de France a perdu 3-2 contre la Russie au Stade de France en éliminatoire de l'Euro 2000. Privé de Zinedine Zidane, blessé au genou, l'équipe a vu Youri Djorkaeff reprendre le poste de numéro 10. Cette défaite a placé la France troisième de son groupe, nécessitant une victoire contre l'Islande pour se qualifier.